Christophe Koperski, donc je suis pharmacien d'officine pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai été installé jusqu'en 2021 dans le Lot-et-Garonne sur ma 3e officine. Et depuis 2021, j'ai rejoint les équipes de R+, comme le disait la présentation, et je suis conseiller de la présidence. Donc, je suis déjà intervenu une précédente fois sur le sujet de Visiodroit, qui concernait plutôt la fiabilisation de la facturation. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à un outil qui est une espèce d'intelligence artificielle créée par R+, et qui va vous permettre de gagner du temps et dans la gestion du suivi des paiements. Alors, ça va pas être je vous rassure tout de suite, on a 15 minutes, ça va pas être une formation, parce que la formation, on la dédie à nos abonnés, voire à ceux qui veulent s'intéresser à l'outil. Ça va être une présentation qui va vous permettre d'éclairer certains points et les avantages de Réseaubank. Alors, il faut que on passe à la diapositive suivante. J'ai vraiment un problème de technique. Aujourd'hui, je n'ai pas de problème, j'arrive pas à passer la slide suivante. C'est plutôt embêtant. Alors, les objectifs de Réseaubank, en premier. Excusez-moi, j'ai des problèmes c'est un peu lent l'arrivée des slides. Tout d'abord, Réseaubank est un algorithme qui a été créé pour permettre d'automatiser au maximum toutes les opérations qui aujourd'hui, habituellement dans les pharmacies, sont réalisées de façon manuelle par les équipes. Réseaubank, c'est aussi une expérience de 20 ans. C'est un outil qui est régulièrement amélioré, l'algorithme qui prend en compte en général les remontées de nos utilisateurs, voire le fonctionnement aussi des échanges entre les différents intermédiaires que sont les organismes d'assurance maladie ou les banques, comme vous le verrez un peu plus tard dans la présentation. Donc, Réseaubank permet de réaliser automatiquement le pointage entre les virements reçus sur les comptes bancaires et les avis de paiement, qu'on appelle aussi RSP ou les retours Noémie dans le jargon du professionnel de santé. Ça facilite le rapprochement manuel, ça on le verra un peu plus tard dans la présentation, et ça met en avant les virements qui ne relèvent pas du tiers payant. En fait, comme vous le verrez sur certains écrans, ça met en évidence des paiements type retour de laboratoire suite à des contrats ou même des tutelles. Alors, pourquoi souscrire à Réseaubank aujourd'hui? Réseaubank, habituellement et par expérience, moi j'ai été pharmacien, donc j'ai utilisé cet outil. Les PS ne valorisent pas ou peu le temps passé à faire la gestion du suivi de paiement. Au sein d'une officine, ça mobilise en général une personne, que ce soit un préparateur, un pharmacien, ou voire même le titulaire parfois, qui se plie à la tâche. Alors, on a par retour d'expérience et quand on discute avec les pharmaciens, nos abonnés dans les congrès, ils nous disent, à la fin de l'année, finalement, moi, quand j'ai fait ma gestion, il ne me reste pas grand-chose à gérer en perte et profit. Donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt d'utiliser un tel outil. Bon, parfois, on leur dit, mais est-ce que vous avez comptabilisé le temps que vous avez mis à faire cette gestion? Or, le Réseaubank va vous permettre justement d'optimiser ce temps. Donc, on le recommande justement pour les professionnels de santé qui passent plus de 20 minutes par mois ou qui ont des 25 euros d'impayé mensuel. 25 euros, c'est le coût de l'abonnement aujourd'hui pour Réseaubank chez R+. On considère aussi que c'est un complément indispensable à la télétransmission, parce que ça permet de faciliter le rapprochement bancaire et donc de coup dégager du temps pour faire autre chose, que ce soit en back-office ou du temps de comptoir. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup pris sur différentes missions et notamment là, en dehors de la dispensation, toutes les nouvelles missions qui arrivent. Et l'interface, elle vous permet aussi de suivre plus facilement et plus rapidement les impayés, parce que ça arrive, que vous envoyez des factures et que vous n'êtes pas payé. On le verra comment c'est illustré dans la présentation. Donc, tout ça, ça vous permet comme je le disais, de gagner du temps et d'optimiser et de renforcer votre trésorerie. Donc, en résumé, donc, sur la présentation et les avantages de Réseaubank, c'est 98% de rapprochement automatique. Donc, en fait, la gestion manuelle que vous aurez à effectuer sur l'outil ne sera que d'avoir à gérer que 2% de tous vos retours.
La facilitation, comme je le disais, d'un rapprochement manuel via notre interface. Donc, vous aurez quelques captures d'écran pour justement vous permettre de mieux illustrer mes propos, d'où le gain de temps et l'optimisation de la trésorerie. Je vous ai rajouté aussi sur cette slide la fonctionnalité Arch Plus, qui est incluse dans le pack Réseau Banque. Arch Plus, en fait, ça vous permet de visualiser au-delà des 3 mois aujourd'hui, hein, quand on est abonné R+, dans le contrat réseau flux, vous avez la visualisation de 3 mois de vos factures. Là, on va 24 mois supplémentaires qui vous permettent justement, en cas d'indu de la part des organismes payeurs, que ce soit le régime obligatoire ou le régime complémentaire, de pouvoir aller visualiser les factures incriminées par la réclamation de vos indus. Donc, c'est une fonctionnalité qui est comprise dans le pack, qui n'est pas vendus séparément de Réseau Banque. C'est vraiment un plus, notamment sur la notification d'indu. Alors maintenant, parlons du fonctionnement. En quelques slides, donc je vais vous décrire hein, le cheminement et ce qui se passe entre votre ordinateur, les payeurs et les intermédiaires. Donc, Réseau c'est une intégration quotidienne des virements dans l'outil en recherchant les avis de règlement correspondants, hein, comme je vous l'ai notifié tout à l'heure. Hein, ça s'appelle aussi RSP ou retour EMI. Je vais donc vous expliquer ceci à l'aide d'un schéma qui va vous permettre de mieux visualiser le fonctionnement. Je vais essayer de vous mettre un pointeur, ça sera peut-être plus facile à suivre sur l'écran. Vous voyez mon pointeur? Donc, à partir du poste du professionnel de santé, vous envoyez donc aujourd'hui communément une facture, ce qu'on appelle la FSE, qui est une facture enrichie, hein, qui arrive chez votre concentrateur, en l'occurrence aujourd'hui R+. R+, qui va éclater les flux et envoyer les différents éléments de facturation, que ce soit au régime obligatoire ou complémentaire. En retour, ces organismes de protection sociale qu'on a englobés, donc le RO et le RC, sous le terme d'organisme de protection sociale, vous renvoient des avis de règlement qui transitent par votre concentrateur et qui arrivent sur l'interface et sur votre ordinateur chez vous. Et parallèlement à ces avis de règlement, les organismes payeurs, la plupart du temps, vous envoient les virements bancaires à la banque dédiée que vous avez identifiée chez eux. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est en fait que la banque du professionnel de santé va envoyer elle-même, en parallèle des avis des règlements, donc un avis de virement qu'on appellera VRT, à votre concentrateur et qui va vous permettre de visualiser à la fois ce qui est rapproché automatiquement et ce que vous aurez à faire manuellement. Alors effectivement, cette flèche-là, en fait, elle n'est possible que si vous nous avez mandaté. Donc, pour le faire, hein, vous nous donnez l'autorisation de pouvoir recevoir pour votre compte ces avis de virement pour être intégrés après dans l'outil Réseau Banque. Ensuite, donc, il y a l'interface de consultation et de gestion. Alors, cette interface, elle permet d'afficher plusieurs tableaux d'informations que je vais vous décrire à la suite. Ça vous permet d'illustrer, ça va nous permettre de vous illustrer ce que l'on observe sur cette interface à partir à partir de différentes captures d'écran qui sont anonymisées. Ça va permettre aussi de comprendre et de voir la simplicité de l'outil et de la présentation et de mettre aussi en exergue les actions nécessaires sur les 2% que je vous signalais au tout début de ma présentation. Donc, premier tableau que je vais vous présenter maintenant, c'est le tableau où, en fait, vous n'avez rien à faire, où l'outil a pu, de façon automatique, faire tous les rapprochements. Donc, vous avez une illustration. Je vais remettre mon pointeur pour que ça soit plus parlant. Donc, vous avez différentes lignes qui apparaissent dans des couleurs différentes. Je vous ai mis les légendes, hein, donc les lignes en blanc, ça vous permet de visualiser un rapprochement d'un retour RSP sur la partie gauche du tableau en miroir d'un virement reçu de votre banque sur la partie droite du tableau. Et sur les autres lignes en couleur, on peut voir qu'on peut, de façon aléatoire, avoir plusieurs retours qui ont été cumulés en miroir d'un seul virement et à l'inverse, un seul RSP correspondrait à plusieurs virements ou plusieurs RSP correspondraient à plusieurs virements. Mais tout ça, encore une fois, c'est une visualisation, c'est l'ordinateur et l'algorithme qui travaillent pour vous, donc dans 98% des cas.
Donc, c'est plutôt assez intéressant et ça vous permet de voir tout ce qui a été reçu et payé. Ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est le tableau suivant qui est pour moi le plus important. C'est la liste des noms rapprochés. Donc, je remets mon pointeur, c'est mieux comprendre. Donc, toujours à droite, à gauche, le cadre qui affiche les RSP et à droite, qui affiche les virements. Donc, à gauche, vous voyez, ce sont des RSP qui n'ont pas trouvé preneur de virement en miroir. Donc, ça peut être parce que le virement est en attente, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore été effectué, avec un décalage qui peut être dû à un problème technique de la part ou de la banque ou de l'organisme payeur. Ça peut être aussi une absence de virement complète, hein, c'est-à-dire que vous voyez sur les quelques lignes qui sont surlignées en rouge, ça, ce sont des RSP qui datent un peu et dont on n'a pas trouvé de virement à mettre en parallèle. Donc là, il y aura peut-être besoin de faire une action, de faire une première analyse et de faire une action de réclamation auprès des organismes payeurs. Donc ça vous les met bien en évidence, ça vous les met même en rouge pour vous dire, attention, ça fait longtemps qu'ils sont là, on n'a toujours pas eu de virement, peut-être qu'il y a un souci. Et à l'inverse, dans la partie droite du tableau, vous avez les virements qui n'ont pas trouvé de RSP. Donc, ça met en évidence le fait que vous ayez reçu des virements. Donc, c'est plutôt une bonne chose parce que vous avez reçu, j'ai envie de dire, l'essentiel. Mais par contre, vous n'avez pas eu le retour de la part de l'organisme payeur. Et dans ce même tableau, on voit il y a une ligne qui est un peu surlignée en jaune. Ben, ça vous met en évidence des paiements qui ne sont pas du tiers payant aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des paiements qui peuvent être de la tutelle, ça peut être des versements de laboratoire. Là, en l'occurrence, c'est la région de Bretagne qui fait un versement. Ce n'est pas du tiers payant, mais ça vous les met en évidence. Ça vous permet même de les pointer manuellement et de pouvoir dire, ben voilà, j'ai envoyé une facture ou j'attendais tel versement de tel organisme. Et ben, j'ai effectivement reçu le paiement. Et sur le tableau suivant, donc là, en fait, on est sur la démonstration de ce qu'il faut faire en termes de rapprochement manuel. Donc, c'est là où vous intervenez et vous faites vos manipulations en quelques clics, hein. Donc, sur la partie gauche, toujours les RSP. Vous voyez, on a cliqué sur trois retours qui correspondraient à un virement. Alors, vous allez me dire, il reste un écart en bas. Effectivement, dans ce tableau, on n'aura que des rapprochements qui découvriront un écart. Parce que s'il n'y avait pas eu d'écart, bah, la machine l'aurait fait automatiquement, l'outil l'aurait fait automatiquement. Donc, ça peut être un écart, vous recevez plus d'argent que de RSP, ou à l'inverse, vous avez des RSP sans que le virement soit en totalité. Donc, ça peut être un paiement partiel. Ça peut être aussi quand vous avez un paiement supérieur au RSP, quand vous avez fait une action de relance manuelle auprès de l'organisme, vous avez envoyé une facture papier, bah, cette facture est effectivement payée, elle n'a pas reçu de retour, mais vous avez effectivement trouvé l'argent. Donc du coup, ça vous le met en évidence et après, en appuyant sur le bouton rapprocher, vous arrivez sur un tableau qui vous illustre et qui vous met en stock et en mémoire tous les pointages manuels que vous avez effectués vous-même. Donc, ça correspond à peu près à 2% de la totalité de vos flux. Je enlève mon pointeur. Donc, avant de conclure, hein, parce que j'arrive à la fin de ma présentation, donc, si vous êtes intéressé pour découvrir un peu plus longuement l'outil Réseau Banque, donc on se tient à vos dispositions pour vous et les équipes de Réseau Pharma, notamment le service support qui aujourd'hui pilote Réseau Banque, peut vous permettre d'avoir une découverte, hein, une prise en main de l'outil. Cette même équipe, quand vous souscrivez, vous offre une formation hein, qui dure un peu plus longtemps. Hein, je pense qu'elle doit durer au moins 1 heure, hein, qui permet d'aborder tous les points de l'outil, toutes les interfaces auxquelles vous aurez besoin d'aller pour pouvoir solder vos factures. Et cette même équipe, elle vous accompagne en cas de difficulté de pilotage de Réseau Banque au quotidien. Vous avez même aussi sur l'interface, quand vous avez votre interface dédiée sur votre service, sur votre espace client, dans l'interface Réseau Banque, vous avez un certain nombre de tutos qui vous permettent tout seul de répondre à certaines de vos problématiques.
Donc enfin, donc en quelques chiffres et en conclusion, donc Réseau Banque, c'est aujourd'hui pour nous 7000 clients qui font confiance à l'outil. 110 banques partenaires, donc on a la quasi-totalité des banques et en tout cas les banques essentielles. C'est comme je vous le disais, 20 ans de savoir-faire et un 98% de rapprochement automatique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je viens de terminer ma présentation.